Punir les Kuluna, membres de gangs violents en RDC, nécessite une approche réfléchie, combinant justice équitable, réinsertion sociale et prévention pour éviter les récidives. La punition doit non seulement dissuader, mais aussi adresser les causes profondes qui poussent ces jeunes vers la délinquance. Une punition juste et équitable. Procès transparent et respect des droits humains. Les Kuluna arrêtés doivent être jugés équitablement selon les lois en vigueur. Cela évite les abus des forces de l'ordre et renforce la confiance des citoyens envers la justice. Sanctions proportionnées. Adapter les sanctions au degré de gravité des crimes commis. Infractions mineures, travaux d'intérêt général, nettoyage des quartiers, réparation des infrastructures publiques. Crimes graves, meurtre, viol, peine d'emprisonnement ferme. 2. Réhabilitation et réinsertion sociale. Punir sans offrir une possibilité de changement favorise la récidive. La réhabilitation est cruciale. Formation professionnelle. Proposer des formations techniques ou artisanales en prison pour préparer une réinsertion productive. Programme de sensibilisation. Éduquer sur les conséquences de la violence et encourager un changement de comportement. Suivi post-carcéral. Créer des structures qui accompagnent les anciens délinquants pour éviter qu'ils ne retournent dans le crime. Renforcement des forces de l'ordre et de la justice. Lutte contre l'impunité. Mettre fin à la corruption dans le système judiciaire et les forces de sécurité pour garantir que tous les Kuluna soient punis équitablement. Police communautaire. Déployer des forces de sécurité formées pour travailler en collaboration avec les communautés locales. Cela permet une prévention proactive. 4. Dissuasion et mesures éducatives. Programme de prévention. Identifier les jeunes à risque et les impliquer dans des activités éducatives ou sportives. Campagne de sensibilisation. Faire connaître les conséquences juridiques et sociales des actes violents. Collaboration avec les familles. Encourager les parents à jouer un rôle actif dans l'éducation et la surveillance de leurs enfants. Renforcement des lois et des institutions. Législation stricte. Adapter les lois pour mieux sanctionner les crimes liés aux gangs. Amélioration des prisons. Éviter que les prisons ne deviennent des écoles du crime en garantissant des conditions de détention dignes et des programmes de réinsertion. 6. Approche communautaire. Implication des chefs locaux. Collaborer avec les chefs de quartier et les leaders religieux pour surveiller et dissuader les comportements violents. Récompense pour la dénonciation. Encourager les citoyens à signaler les activités des Kuluna tout en assurant leur sécurité. Conclusion, punir pour réformer et protéger. Une punition efficace doit être juste, dissuasive et accompagnée d'efforts pour réformer les individus. Cela implique une action coordonnée entre la justice, les forces de l'ordre, la société civile et les familles. Pour éradiquer le phénomène des Kuluna, il faut punir les crimes, mais surtout s'attaquer aux racines du problème: pauvreté, chômage et échec éducatif.